Eh bien, bonsoir, ça y est, on est en live, on est en direct de Suisse, il fallait que ça arrive, 20h30, c'est quand même ce qui est indiqué en haut à droite de votre écran, si je regarde le bon côté de l'écran. Et on est sur le canal de Wiscope, wiscope.tv, le canal Periscope de la chaîne Wiscope. Voilà, ça fait beaucoup de TV.tv, Wiscope, Periscope, etc. J'en passe des meilleurs. Et ce soir, eh bien, comme tous les lundis soirs, qu'est-ce qu'on fait? On est en direct de Suisse, EDS. C'est une marque de fabrique aussi de voir quelqu'un en fixe, enfin d'entendre quelqu'un qui parle sur une image fixe. Voilà, je vais y arriver. Puis ce soir j'innove puisqu'effectivement on a carrément droit à un petit habillage sonore pour la boucle qui vous permet de patienter avant ça. Voilà, avant que je sois à l'écran. Allez, on fait enlever le wiscope.tv parce que vous savez que c'est sur en direct de Suisse. Et je sais déjà que dans la room, vous êtes en train de me dire « Ouais, mais il manque l'incruste pour l'épisode. » Et puis, qui c'est qui a oublié de le faire? Eh ben, c'est Bibi et il est en train de se le taper. Vite fait, boum, voilà, vous n'avez rien vu, c'est direct, live, voilà. J'ai commencé l'apéro avant, j'ai commencé très très tôt, ouais. Non, même pas. Bien sûr, voilà, il y a les habitués qui arrivent. Je salue Anne, qui est la première à ouvrir le bal, on va dire, oui, ça a priori. Il y a Guillaume aussi qui est déjà dans la place, que je salue, qui est toujours de très très bons conseils pour donner un petit coup de main sur la chatroom. Et puis, qui c'est qu'il y a d'autres? Voilà, il y a déjà Anne qui a appuyé sur ces trois petits points, enfin, sur les trois petits points de l'application, hein, pas ces trois petits points à elle. Je ne me permettrai pas. Alors, on appuie ici en bas à droite, vous cliquez sur partager la diffusion. Regardez comme c'est magique parce que tout d'un coup, il va se passer un truc sur votre écran. Boum, Thierry Weber a invité ses abonnés. Donc, vous avez le droit de faire pareil parce que ce soir, ça va être dense, ça va être intense. Moi, je pensais faire un lundi tranquille. Anne, l'ange gardien. Oui, l'ange gardien, non. On devrait carrément dire, effectivement. Guillaume, voilà, s'est fendu du partage. Avec les trois petits points aussi, merci à vous deux, merci à toutes celles et ceux qui vont faire pareil, puisqu'effectivement, eh bien, ça permet d'avoir du monde. Pour la petite histoire, j'oublie de temps en temps de partager ça, mais on était plus de 500 sur le live de lundi passé. Alors oui, il y a des gens qui rentrent, qui ressortent, qui ferment la porte ou qui la claquent, mais du coup, il y a quand même du passage, et c'est grâce à vous, puisqu'effectivement, le partage y est pour beaucoup. Il dit grand chose, mais non, c'est carrément beaucoup. Salut Phil France, installe-toi pour une fois que t'es à l'heure. Non, je déconne. Qui c'est qu'il y a d'autre? Nous partîmes 500. Voilà, exactement. Du gros monde. Ça faisait bien plaisir de voir des chiffres comme ça, puisqu'effectivement, les belles années Periscope où on était des milliers sur un live régulier comme celui-ci, c'est un peu passé. Hein. Ça ne veut pas dire que Periscope périclite et puis qu'il faut passer à autre chose. Mais voilà, et il y a de fortes chances que bien le fait il y a de fortes explications, je dirais. Je suis un peu ému en fait parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous, c'est pour ça. Hein. Vous verrez tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Où elle est ma mounette? Parce que pour le moment, le fight des cœurs de couleur vert pâle, eh bien, c'est Anne. Allez, je me fends de la même chose. Ah, j'ai du cyan aujourd'hui. Voilà, donc vert et cyan, c'est donc Anne et moi-même. Vous avez le droit de faire pareil, hein, parce que ça donne des cœurs à la chaîne Wiscope. Et puis du coup, voilà, ça fait plaisir. Hein, j'ai envie de dire, c'est sympa, rien que ça suffit. Voilà, et nous fûmes revenus 3000 dans le 1000. Oui, exactement. On était déjà sur pas mal de lives, des milliers. Mais c'est pas grave hein, qu'on soit que des centaines. Et puis surtout, c'est qui fight avec Anne? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Ah, mais il y a quelqu'un qui a une autre couleur, presque comme la mienne, mais c'est pas moi. Bon, d'accord. On va dire que... oui, j'ai vu, très très joli... j'en tousse d'émotion. Très très joli picto pour voir bien effectivement qui envoie quel cœur et de quelle couleur. Ce soir, allez, on va pas traîner parce que, comme je vous le disais, ce soir c'est dense, mais un point, vous vous rendez pas compte, quoi. Non, ce soir on va surtout beaucoup bosser ensemble parce que j'ai pas mal d'actu, de choses que j'aimerais
vous faire intervenir parce que j'ai envie d'avoir votre avis. Ce soir, allez, je balance le titre. Allez, Magnéto Serge, super effets spéciaux. 5 actus tech de la semaine. Alors, vous le savez, quand je dis 5, il y a toujours un piège. Il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. On verra. Voilà, on verra dans quel sens ça va. Ce soir, j'avais envie de parler de l'actu tech parce qu'en fait, vous le savez peut-être. Oui, il y a des news. Il y a des choses qui bougent. Mais il y a surtout des choses qui ont bougé. Alors, quand je dis les 5 actus tech de la semaine, c'est un peu prétentieux. Rappelez-vous quel jour on est. Lundi. Donc on va parler de la semaine passée, bien évidemment, parce que là ça va être un peu dur de jouer les devins. Et puis dans les actus qu'il y a eu donc cette semaine passée, cette semaine qui s'est écoulée, il y a des choses sur lesquelles j'ai envie d'avoir votre avis, parce que je ne veux pas être le seul à en parler. Vous le savez peut-être, oui sûrement pour ceux qui me suivent sur le Slack de l'émission, voilà, tant qu'à faire je le repartage. Eh bien, en fait, je co-anime plusieurs rubriques dans plusieurs autres contenus, que ce soit des podcasts, des émissions en live ou j'en passe et des meilleurs, et puis surtout des articles. Et puis, je réalise qu'en fait, voilà, je partage ces informations à gauche, à droite, j'en fais des contenus, je fais des podcasts, mais j'oublie de temps en temps en parler ici directement, parce que c'est quand même un phénomène, un thème, moi, qui me plaît. Vous savez que je parle très souvent de marketing numérique, mais ce soir, j'ai envie de revenir à une autre de mes amours, qui est tout simplement la tech, puisqu'effectivement, il y a des news. Alors, Phil France nous dit samedi, lol. Alors, je sais pas, j'ai pas noté les jours avec lesquels ces sorties sont à noter, donc donne-moi un indice. Voilà, Thierry dans mon carnet. Voilà, il y a Guillaume, je vous l'avais dit, il est très très fort pour tout de suite, partager tout de suite l'info qui va avec ce que je raconte exactement, moncarnet.com, le fameux carnet de Bruno Guglielminetti, dans lequel je m'épanche sur des thèmes moi qui me parlent, qui me plaisent. Et puis ce soir, j'avais pas envie de traiter de marketing numérique. Ce soir, je devais vous faire une surprise en fait. Mais comme c'est une surprise, je vais pas vous en parler. Puis je vais la garder pour lundi prochain. Non, plus sérieusement, les Soum Soum, voilà, j'arrive pas à déchiffrer l'indice, je suis désolé. Moncarnet.com, voilà, Guillaume vient de se fendre de l'URL qui va avec. Et puis, à force de partager ces contenus à gauche, à droite, je me dis de temps en temps, allez, une fois par mois peut-être, j'ai un peu froid ici, là, je sais pas ce que j'ai chopé. Oui, dans ton bus, tu es... Ah, ok, je viens de piger, merci. Référence à la chanson française, hein. Oui. La belle grosse chanson française. Mais j'aime bien, attention, je critique pas. Mais elle est bonne, Du coup, ça me fait penser qu'il n'y a pas Gastonix dans la room, donc qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce qu'effectivement, là, pour le coup, tu prends sa place pour la vanne, voilà. Ça faisait un moment. Ah tiens, voilà, exactement, il y a vraiment des revenances. Salut Olivier. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont peut-être activé les notifications sur leur smartphone et qui se sont dit, tiens, il y a Wiscop TV qui est en live, avec en direct de Suisse, avec Weber, avec son en direct de Suisse saison 7, épisode 7, pour vous parler de 5 ActuTech. Je pense qu'on n'arrivera pas à les traiter toutes, mais voilà, dans ces ActuTech, j'ai très envie d'être à l'écoute de ce que vous allez me raconter, parce que je ne veux pas être le seul à en parler, parce que voilà, à l'image de ce qui s'est passé ici en Suisse, on a voté pour toutes sortes de nouveaux politiques, et puis on réalise que des fois, c'est pas mal d'avoir l'avis de tous celles et ceux qui font la population. Et là, par exemple, j'ai envie d'avoir l'avis de l'audience, tous celles et ceux, je vais y arriver. Je vais essayer peut-être de faire des phrases en entier, ça pourrait être pas mal. Non, je disais tout simplement d'avoir l'avis de celles et ceux qui font l'audience de En direct de Suisse. Voilà, j'y suis arrivé. Tu parles trop vite, mon Thierry, tu n'es pas suisse alors. Oui, exactement, je pense que je suis pas suisse, parce que si je me mets à parler comme mes compatriotes... Non, je déconne. Mais non, c'est vrai que des fois, on doute de mes origines helvétiques. En fait, d'habitude, pas dispo à cette horaire, mais je suis là avec grand intérêt, nous dit Olivier. C'est bien, installe-toi, mets-toi au chaud, parce que je sais pas comment est la météo chez vous.
Je suis un peu vénère et très très jaloux de nos amis bretons. Je les aime beaucoup, hein, et surtout la Bretagne qui va avec, parce qu'il fait super beau. Il y a même des images qui me sont arrivées aujourd'hui de plage, de soleil, et ici il tombe des seaux et il fait froid. Voilà, ça y est, winter is coming. Une votation, voilà, exactement. Bon, pendant ce temps, je voudrais remercier Anne, qui est la seule à tapoter sur son écran. Donc, elle se fait un fight toute seule pour la course au cœur de ce live. Donc, du coup, vous avez le droit de l'aider ou d'essayer de la contrer. Mais je pense que c'est mal barré parce qu'elle est très, très, très douée à ce jeu-là. Voilà, la pluie remplit les barrages suisses pour faire de l'énergie électrique propre, exactement. Alors, les thèmes que j'avais envie de partager avec vous pour avoir votre avis, je vais déjà le lancer. Le premier, c'est la Libra. Allez, qui dans la room me dit ce que c'est la Libra, avec ou sans Google, parce que de toute façon, c'est le premier qui aura répondu, qui aura tout juste. La Libra, vous n'êtes pas passé à côté de ça quand même. Oui, on dirait. Il n'y a personne qui réagit dans la room. Peut-être que je parle trop vite. En fait, je dîne en même temps, donc les mains toujours pas dispo. Ouais, bah, j'espère que tu mettras pas plein de ton repas sur le clavier, parce que c'est moche, hein, nettoyer un clavier avec le jambon beurre dessus, ou je sais pas quoi. Monnaie Facebook, voilà, Olivier, il mange, mais il arrive quand même à écrire le premier, ce que veut dire la Libra. La Libra siège à Genève, voilà, Guillaume, qui se rappelle effectivement de mes nombreuses capsules sur ce thème. C'est la monnaie Facebook, nous dit Phil France, il a tout juste. Ben voilà, bonne app, oui, effectivement, bon réflexe. Anne, on va tous dire bonne app à Olivier. Marcus, voilà, Guillaume, il fait encore plus ciblé. David Marcus, qui est aux commandes. Je connais le nom, mais c'est tout. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est aussi ça le direct. Hein. Si vous vouliez de l'authentique, ben, voilà, vous en avez. Non. Non, c'est moi le premier, Phil France. Ah, d'accord. Ben, moi, j'aime bien dire la Libra, parce que la monnaie Libra. Alors, quand on dit Facebook, c'est un peu galvaudé, hein, parce que c'est la monnaie initiée par les gens de Facebook, mais il y a 28 partenaires qui viennent la renforcer, et Facebook est un de ces co-acteurs de cette monnaie, sauf que, voilà, la news que je voulais partager avec vous, et sur lequel j'aimerais avoir votre avis. J'avais fait un billet sur le fait que sur les 28 partenaires, il y en a un qui a dit bye bye, qui a dit au revoir, et c'est PayPal. Donc ça fait un peu mal, hein, sachant que c'est quand même un spécialiste du paiement en ligne, de savoir qu'il a carrément abandonné la partie, et qu'il a ouvert la voie. Hein, PayPal, tu as fait un re-re. Non, t'as dû mal entendre. Ça doit être l'enregistrement qui doit pas être très bon. La Zuckerberg Money. PayPal très puissant, incontournable, et qui avait peut-être été à l'origine de cette, comment dire, de cet engouement qu'il pouvait avoir auprès des autres partenaires, puisqu'il y avait aussi des gros acteurs de la carte de crédit, je pense à Mastercard, à Visa, et ben voilà, ça y est, ça commence à s'effriter. Il y a pas mal de monde, en tout cas déjà des gros, c'était pas une obligation, hein, c'était une lettre d'intention qu'ils avaient, ils n'avaient pas encore posé le million ou les millions qui servaient de ticket d'entrée. Alors j'ai trouvé ça un peu léger, savoir qu'il fallait juste dire tout simplement, en fait, oui, j'en veux, ça y est, je veux rentrer dans la Libra, et puis après, peut-être, on irait les facturer. Je trouve ça un peu rude pour un projet aussi ambitieux d'attaquer ça comme ça, genre, levez la main à ceux qui sont pour. Puis après quelques semaines, ou plutôt quelques mois, puisque là, ça a été annoncé cet été, mois d'août, eh bien, ça y est, les désistements commencent à se faire remarquer. Et puis du coup, eh bien, c'est la débandade, parce que PayPal, c'est quand même un gros, mais Mastercard, Visa, et puis il y en a d'autres. Wall Street plus fort que Menlo Park. Ouais, je me pose la question, Guillaume, effectivement, c'est une vraie question. Ouais, va ranger ta chambre, Dudule, parce que sinon, c'est pipi, les dents et au lit, sans manger. Donc tout ça pour vous dire que j'aimerais avoir votre avis sur, déjà, sans parler des désistements, qu'est-ce que vous pensez de cette monnaie, le fait que, eh bien voilà, ça y est, un des plus gros, si ce n'est le plus gros acteur du social media, vient avec plusieurs partenaires lancer sa propre monnaie,
qui n'est pas tout à fait une crypto-monnaie, hein, parce qu'il y a plein de conneries qui ont été dites par rapport à ça. C'est pas fondamentalement une crypto-monnaie, hein, mais elle est basée quand même sur la blockchain. Il y a quand même des sécurités, il y a quand même un alignement sur des monnaies. Il y en a, je crois, 5 ou 6 hein, qui sont des monnaies de référence, enfin des devises de référence. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut penser, que ça se fasse ou pas, hein, on en parle vite fait, sur qu'est-ce que vous en pensez. Libra, je suis contre, voilà, Phil France, je viens de traduire ta phrase, mais voilà, c'est pas du tout rassurant pour Anne, voilà, si on comprend pas, on en a un peu peur, mais c'est pas pour me moquer de son commentaire, hein, c'est quand même un phénomène assez fréquent. Vivement une monnaie pour aider les pays où inflation, Turquie, Argentine. Alors oui, alors Guillaume soulève un point quand même qui était quand même à la base de l'idée de cette monnaie, c'était de faire qu'on puisse proposer aux plus démunis, à ceux qui n'ont pas forcément accès à un compte bancaire, à des moyens monétaires modernes, d'un système de paiement pour envoyer et recevoir de l'argent. Alors oui, vous me direz, mais il y a Western Union pour ça, mais ils prennent des blindes hein, pour une transaction. Et puis, il faut trouver un spot Western Union pour envoyer ou recevoir son argent. Et puis, voilà, c'est pas toujours évident. Et la Libra se plaçait comme étant, en fait, effectivement, une alternative ou une solution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avis Alors, Guillaume, oui, voilà, il confirme. Pas d'inflation avec la Libra, stablecoin. Oui, stablecoin, pour parler franglais correctement, puisque aligné sur des monnaies étrangères. Euh, oui, vous avez le droit de m'aider, hein, Guillaume, Anne et les autres, si vous voyez. Ça nous manquait hein, quand même, la pluie de trolls. Hein, on va pas faire 15 ans là-dessus, on va pas leur donner de l'importance, parce qu'ici, on est en direct de Suisse et on s'en fout un petit peu de ceux et celles qui veulent foutre la merde. Et d'ailleurs, ça ferait partie d'un des thèmes que je vais parler, je vais citer et je vais parler ce soir. Voilà, donc j'aimerais avoir votre avis. On va peut-être faire un petit sondage, histoire de voir ce que ça vaut. Hein. Vous êtes pour une monnaie telle que la Libra, on va dire la Libra, hein, tant qu'à faire, on choisit celle-ci. 2, vous êtes totalement contre. Puis après, on va éplucher le sondage pour voir ce qu'on peut en retirer. Merci Phil France pour ton aide, c'est cool. Voilà, je bois un coup, toujours de l'eau fraîche de la montagne. Histoire de ne pas oublier à s'hydrater. Alors, on commence avec les votes. Alors, 1, vous êtes pour, 2, vous êtes contre. Alors, Anne, elle est pour, mais pas forcément de Facebook, ok. Contre, alors ça se tient, d'abord, c'est les pour qui l'emportent pour le moment. On va voir si vous avez d'autres avis. Alors, 1 pour, 2 totalement contre. Voilà, toujours 1. Et puis 2, vous êtes pratiquement 50-50. Bon, il n'y a pas beaucoup de votes pour le moment, mais disons que ça se tient entre les pour et les contre. Avec, voilà, Guillaume qui fait tendre les pour vers la victoire. Est-ce qu'il y a encore un autre avis? Bon, ça vaut ce que ça vaut comme sondage, mais ça permet déjà de faire un petit peu le point sur tout ça. Ça partait d'une bonne intention. Oui, on va appeler un ami ou on faire le 50-50 pour élucider le vote final. Ça partait d'un bon sentiment, puisqu'effectivement, il y avait cette mission d'aider ceux et celles qui n'avaient pas forcément accès à des systèmes monétaires simples ou évolués. J'entends par là, c'est pas toujours évident dans certains pays de tout simplement s'ouvrir un compte bancaire. Puis après, comment on fait, comment on gère. Beaucoup de pays d'Afrique ont compris justement ce challenge en faisant un truc tout simple, en passant de rien au téléphone mobile ou au smartphone, puisqu'effectivement, ça a été un des continents sur lequel on a vu le plus de systèmes de paiement par SMS, de banques en ligne qui se faisaient tout simplement, même avant les smartphones, tout simplement avec des SMS. On pouvait payer et recevoir de l'argent au travers de ce système. Bon, en attendant que vous me donniez peut-être d'autres inputs par rapport à ça, moi je voulais vous donner mon avis. Moi je suis pas pour ou contre, parce qu'en fait je suis en Suisse, donc je suis neutre, donc je peux répondre ce que je veux. Non, je déconne. Mais voilà, il fallait que je sorte une vanne, ça c'est fait. Je peux cocher sur ma liste, voilà.
Non, mais tout simplement pour la bonne raison que il y a quelque chose de positif dans cette démarche, que ce soit Libra ou autre. Mais quand je dis autre, je pense pas au Bitcoin, je pense pas à ces monnaies qui sont, comment dire, difficiles d'accès, tout simplement dans la compréhension. Je trouvais intéressant la démarche de Facebook de nous aider à vulgariser la chose. Alors j'aime bien l'idée de, ouais, ok, d'aider ceux et celles qui ne peuvent pas accéder à ces systèmes, mais c'était surtout pouvoir démarrer l'adoption d'un système en masse qui était intéressante. Alors je ne dis pas que c'est bien, attention, hein, de nouveau, c'est nos copains de Facebook, donc ça vaut ce que ça vaut. Bonsoir Kiva, bienvenue à bord. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus parlé. Gros clin d'œil. Non, mais installe-toi, hein, il y a une place près du radiateur. Donc le fait de pouvoir démocratiser, voilà, de pouvoir plus rapidement expliquer en quoi consistent justement les monnaies, la crypto ou tout simplement les alternatives à la banque 1.0 telle qu'on la connaît, je trouvais ça vachement intéressant pour pouvoir faire qu'effectivement on puisse plus facilement aborder tout ça. Parce que moi j'ai connu les débuts du Bitcoin et puis d'autres monnaies, c'était juste la croix et la bannière pour s'y intéresser, pour comprendre quelque chose, pour la stocker, pour la miner, parce qu'il était possible aussi d'en créer, et puis de la sécuriser. Je vous explique pas le nombre de sites, de forums, d'endroits sur Internet où j'ai été piocher des infos, c'est juste pas possible. Et là, ben, je suis pas mécontent de voir des applications comme Coinbase ou d'autres. Hein. Je suis sûr que dans la room, vous allez me sortir d'autres noms. Allez, sortez-moi les noms des plateformes, que ce soit en application, en service en ligne, en site internet, qui permettent de stocker, de surveiller sa crypto-monnaie. Voilà, ça a mis du temps pour que tout ça devienne plus simple, plus accessible. Je dis toujours, le jour où ma mère aura de la crypto-monnaie, c'est que le monde aura compris en quoi elle consiste. Non, je suis un peu taquin avec ma maman, mais je pense que si elle se met à avoir de la crypto, c'est que effectivement, on lui a proposé un système très très simple pour pouvoir faire qu'elle puisse s'en servir. Pourquoi pas boursicoter ou tout simplement économiser ou mettre de côté de l'argent sur ses valeurs. Voilà. Que faire que ça alors, Anne, c'est pas en français, que ça faire Facebook avec ça, c'est toujours le problème. Ok, que faire de ça avec Facebook? Peut-être c'était ça, ouais. Donc on supprime les banques. Non, je sais pas, mais il faut qu'on trouve sérieusement des alternatives aux banques, quoi, parce que là, ça va pas, quoi. Il y a les intérêts négatifs. Alors, on va pas faire un cours sur la finance, mais en gros, je vous fais très très court, et s'il y a des professionnels de la finance dans la room, vous levez la main pour tout de suite me corriger. Les intérêts négatifs, c'est quoi? Tu mets de l'argent sur un compte en banque et tu payes pour le mettre en banque. C'est-à-dire qu'en fait, il ne te rapporte plus, non, il te coûte de l'argent. Tu mets 100 francs et on va te prendre, je sais pas moi, quelques francs pour simplement gérer tes 100 francs, parce que ça coûte de l'argent à la banque. Avant, c'était le contraire. Tu mettais 100 francs, il te rapportait 104 francs, voire 105, voire 106 francs, parce qu'effectivement, il y avait quelques pourcentages. Ça a bien fondu au soleil. Hein. On est bien loin des 6% qu'on connaissait à l'époque. Et là, je ne parle pas des carnets d'épargne et tout ça. Donc, on est dans un monde qui doit changer, clairement, pour ce qui est de la finance. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. J'enfonce une porte ouverte pour le coup. Ubérisons les banques, mauvais service, cher, 48 heures pour un virement. Oui, voilà, y a des belles alternatives, c'est un Suisse qui dit ça. Et oui, mais justement, je suis lucide. Et le Suisse va vous dire un truc, Revolut, N26, et j'en passe et des meilleurs, il y a TransferWise aussi, y a plein d'alternatives où effectivement, ça se passe en ligne, ça se passe avec un chat, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Certes, c'est plus simple parce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas tous les services, mais en même temps, on demande juste à une banque de garder ton argent. Et là, de nouveau, c'est pas moi qui le dis, mais il semblerait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'argent qui sont en dehors des banques ces derniers temps, surtout en France. Je dis ça, je dis rien, comme dirait quelqu'un, mais voilà. Je crois qu'on est revenu à une espèce de situation où les gens préfèrent avoir le cash, préfèrent garder l'argent chez eux, pour avoir un contrôle en lieu et place
mettre des grosses guillemets, faire confiance aux banques pour le gérer. Voilà. Quand tu vois la valeur de l'argent aujourd'hui, regarde les taux de crédit aujourd'hui. Exactement. L'argent est devenu un sacré business. En France, tu peux pas devenir riche, il y a trop de taxes. Voilà, Aegin ou Aegins, je ne sais pas si je prononce juste, c'est vrai, c'est pas facile d'être auto-entrepreneur ou voire même indépendant, parce que vous avez des taxes, mais partout, c'est vraiment rude. Voilà, Kivar qui nous confirme qu'il a essayé Revolut et N26, voilà, j'ai les deux, effectivement. En France, on a de l'oseille sous le matelas. Oui, eh bien, t'as pas tort, Guillaume, parce qu'il semblerait que c'est un des pays sur lequel l'argent est en train de dormir plus que dans les banques. Voilà, donc ça fait réfléchir. La Libra, parfait pour échapper aux taxes. Alors oui, il y a aussi l'autre chose qui a collé à la peau de la Libra, c'est qu'on l'a tout de suite accusé d'être une monnaie refuge pour la mafia, pour toutes sortes d'usages pas très très légaux. Et puis du coup, ça fait un point noir sur lequel beaucoup de pays viennent d'insister. Avant même qu'elle sorte, il y avait déjà la France, et puis je crois qu'il y a d'autres pays d'Europe qui s'y allient pour simplement dire non, on va l'interdire. Donc elle n'a même pas vu le jour. Il n'y a même pas tous les partenaires qui s'étaient annoncés au début, qui sont encore dans la course, que déjà elle est menacée d'être interdite. La thésaurisation de l'argent dans les Badlands, cela montre le peu de confiance. Exactement, c'est une méchante réalité. Ce soir, j'entends l'argent ronfler, est-ce normal? C'est qu'il a pris ta place dans le plumard, ou alors tu l'as pas bien mis sous un matelas, et le matelas n'est pas assez épais. Voilà, donc ça c'était, en gros, pour vous parler de la Libra. Si je vous parle de la Libra, je vais faire un petit peu d'autopromo, hein, c'est que j'en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs podcasts. Et puis, par rapport à ça, j'avais envie de continuer le débat parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. On a eu cette annonce que la Libra s'installait, la fondation qui va avec s'installer ici en Suisse, à Genève. Et déjà, quelques mois plus tard, c'est la débandade avec justement des partenaires qui s'en vont et qui lâchent donc le fameux réseau de Zuckerberg. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Alors, on va encore parler de Facebook. Moi, j'ai vu passer cette news. Alors, elle est assez récente. J'ai pas eu le temps de tester cette fonctionnalité, mais bon, on n'a pas besoin de voir à quoi ça ressemble, hein, tellement c'est parlant de simplicité. À l'évocation de ce que je vais vous raconter, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Et j'avais envie d'avoir votre avis sur est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu du n'importe quoi au niveau interface utilisateur, ou est-ce qu'on se la joue branchouille pour pouvoir faire que ça plaise à un maximum de gens, parce qu'il y a tel ou tel logiciel, software, telle ou telle plateforme en ligne qui se joue de cette nouvelle fonctionnalité, Allez, on va voir s'il y a des gens qui ont des idées. Bon, je bois un coup pendant que vous réfléchissez à finir ma phrase. Facebook vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité, parce qu'on a beaucoup de choses autour de Facebook ce soir. Hein. Le point d'interrogation. Non, Guillaume, il faut finir la phrase. Qui va y réfléchir? Guillaume, Phil France, pareil. Le Slofi, voilà, Olivier. Mais non, c'est pas ça. On est à la ramasse, nous dit Anne. Oh alors, je vais trop vite, je vais vraiment trop vite. Je suis désolé les gars, je vais parler un peu plus doucement. Non, plus sérieusement, Facebook vient d'annoncer... Alors, il vient d'annoncer... Oula, mais je bafouille, moi, je suis en pleine forme. Eh bien, c'est assez récent qu'ils ont annoncé ça. Ça y est, Facebook, pour son réseau social, vient de sortir le Dark Mode. Vous savez, vous passez tout en noir. Donc, que ça soit l'application, mais aussi, on nous vend l'idée que ça sera en desktop. Je n'ai pas Facebook. Oui, Phil France, c'est pas grave. Facebook dating, ouais, on va peut-être y revenir, quoique là, c'est encore un petit peu space. Vous pouvez répéter la question, nous dit Anne. Le dark mode, le mode sombre, voilà, pour parler français, parce qu'il y a quand même de belles choses dans la langue de Molière. Le mode sombre, c'est cette grosse mode qui consiste à passer toutes tes applications, tes services en ligne, tes interfaces utilisateurs en mode foncé, en mode sombre. À l'heure où je vous parle, j'ai un ordinateur
un Mac, hein, pour pas le nommer, où tout est sombre, tout est noir, et je dois reconnaître, moi qui ai des petits problèmes de yeux, indice, voilà, eh bien c'est quand même vachement pratique, et puis il y a un petit peu de nostalgie, puisque j'ai travaillé sur des stations Unix où en fait l'écran était noir, et l'écriture, puisqu'il n'y avait qu'une seule couleur, les lignes de commande étaient vertes. Voilà, tout le texte qui apparaissait à l'écran était vert sur un fond noir. Donc voilà, Facebook Dating en dark mode, ouais, ça va jurer, ça va être pas mal du tout. Donc si vous êtes comme moi sur Mac, vous pouvez passer tout votre système d'exploitation en mode sombre. Et je dois dire qu'à la longue, avec une grosse journée de travail derrière un ordinateur, j'ai envie de croire que ça va un peu mieux, que c'est quand même un peu plus reposant pour les yeux que d'avoir tout le temps cet éclat de lumière, parce qu'on a des écrans de plus en plus fous en matière de définition, de qualité d'image, et donc du coup, eh ben, ouais, ça se sent à la fin de la journée, hein. Même si vous portez des lunettes, je sais qu'il existe des lunettes de protection pour tout simplement éviter les rayonnements de la LED, de l'éclairage qu'il y a derrière votre écran. Mais voilà, ça reste que c'est quand même un peu rude pour nos petits yeux. Donc, que penser de cette news? Moi, allez, je ne vais pas faire 15 ans là-dessus. Pour, contre, ouais, bof, je vous écoute. Le mode sombre sur Facebook, révolution ou rien à affiche. Oui, vous avez le droit de m'aider, hein, exactement. On va jouer dans le micro-ondes. Sur l'autoroute, tu peux cumuler. Tu mets une rallonge électrique assez longue, tu poses le micro-ondes sur l'autoroute et tu vas jouer dedans. Voilà. Mais t'oublies pas de le brancher, hein, attention. Je la connaissais pas, merci Yann, je suis très content de l'ajouter à ma panoplie. Du coup, ça bug. Phil France, tu veux dire que le dark mode, le mode sombre, ça fait déconner, ça fait planter ton ordi ou ton smartphone. Alors, il y a Olivier qui nous dit un smartphone en mode sombre, c'est plus 30% d'économie d'énergie. Du coup, oui, voilà, exactement. Bon, il y en a qui disent que ça sert à rien. Ouais, ok, je l'entends. Anne, elle se marre. C'est peut-être pour l'économie ou pour ce que j'ai dit. Et puis, voilà, Phil France, ben, il fait que de confirmer... ah oui, quand même, que je viens de lâcher. C'est vrai que ce côté-là, c'est quand même assez pratique d'avoir effectivement un petit gain pratique substantiel pour l'économie d'énergie. Du coup, au moment où je dis ça, qu'est-ce que je fais? Je branche le smartphone sur une prise de courant, tant qu'à faire, pour pas tomber en rade. Oui, moi l'avantage que je vois, c'est le confort d'utilisation. Je l'ai testé sur plusieurs applications et sur plusieurs devices, sur plusieurs appareils. C'est vrai qu'à la longue, c'est assez sympa de se retrouver dans un univers un peu moins agressif. Maintenant, Facebook qui joue la carte du dark mode, bon ben voilà, ils se mettent à la page. Ça s'engage que moins par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quand même un coup de pub, point final. Non, c'est moi qui bug, mon Thierry. Ah, d'accord, c'est pas moi qui bug, c'est que chez toi, d'accord. Tu me rassures. Facebook encore. Facebook qui a lâché, en fait, une info qui est pas très jeune, hein, qu'on a vu passer, je crois, la semaine passée, mais qui commence à plus faire parler d'elle, c'est qu'en fait, ben voilà, ça y est, c'est confirmé. On le savait déjà un petit peu, mais on revient sur un thème qui est un petit peu récurrent chez Facebook. C'est que, en fait, ben voilà, entre ce que vous allez publier, je vous dis bien en tant qu'internaute, hein, voire peut-être même en tant qu'animateur d'une page, donc entre ce que vous allez publier et ce que les gens autour de vous dans votre réseau vont voir, eh bien, il va y avoir encore plus de pertes, c'est-à-dire moins de visibilité sur ce que vous postez de façon organique. C'est pas nouveau, pour ma part, hein, avant de vous demander votre avis, c'est quelque chose, moi, qui me semble être une suite logique, puisque, ben voilà, Facebook est une machine à fric qui est quand même très bien huilée, et puis qui a son business model qui est très clair, hein. C'est une plateforme sur laquelle nous, bah, c'est gratuit, et donc si c'est gratuit, c'est nous qui sommes le produit, et donc de ce constat-là, il faut bien partir sur des alternatives, et puis surtout enclencher la machine à billets.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va encore plus réduire la visibilité naturelle, organique de ce qu'on poste pour faire que celles et ceux qui ont envie de continuer à balancer des choses intéressantes, utiles et partageables, bien le fassent cette fois-ci en dépensant un petit peu d'argent, parce que c'est vrai que le petit bouton booster ce post, bien voilà, pour illustrer ça et pourquoi je vous parlais de ça, ben, pas plus tard ce week-end, ben, j'ai eu une chouette discussion avec le boulanger du village. J'ai envie de dire mon boulanger parce que je vais chez lui et donc c'est un peu mon boulanger. Mais plus sérieusement, ben, il me disait, ben voilà, ça y est, de temps en temps, j'ai une news sympa, j'ai une petite vidéo. Il fait beaucoup de vidéos, il fait beaucoup de contenu, un peu à l'arrache, certes, mais ça mérite d'exister. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve à mettre un peu de thunes derrière pour donner un peu plus de chance à ses contenus, sachant que voilà, il a fait du contenu qui est probablement de qualité. Ben, ce contenu mérite que bien en fait, il soit un peu plus vu, plus facilement, et donc il le sponsorise en y mettant de la publicité. Voilà. Désolé Phil France pour tes problèmes de bande passante, on va dire que ça va très très vite se résoudre. Et vous en pensez quoi? Le fait que... Alors, je m'adresse à ceux et celles qui sont sur Facebook, bien sûr, hein, parce que ceux qui ne l'utilisent pas, ben, on est peut-être un peu hors sujet pour répondre à ça. Facebook qui réduit encore plus la visibilité organique, naturelle de ce qu'on poste, c'est bien, c'est pas bien, vous en avez rien à fiche, vous êtes prêt à dépenser de l'argent, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieux de vous entendre là-dessus, et plutôt de vous lire sur ce que vous pensez de cette nouvelle annonce Facebook qui, à mon avis, ne sera que une parmi tant d'autres, puisque l'histoire se répète par rapport à ce phénomène de visibilité sur les posts perso et probablement de pages. Je crois que ça concernait aussi les pages. Bon, bah tout le monde s'en fout, en fait. Non, voilà. Post, publish on your own site, syndicate on Facebook. Ah, c'est joli ça. Merci Guillaume. Je suis super content de trouver une expression qui résume ce que j'arrête pas de respecter à gauche, à droite. Oui, c'est le grand retour au site internet. C'est le grand retour à l'info chez moi, où je veux, quand je veux. C'est pas mal. Voilà, je vous invite à garder ce mot comment dire, en mémoire. Ouais, exactement. Facebook agit comme une régie pub. Oui, on peut le dire, c'est clairement... Ah tiens, j'avais oublié de vous dire que vous pouvez me suivre sur Facebook. Ouais, bon, ok, d'accord. C'est de l'humour au second degré. Non, mais c'est vrai, clairement, le modèle économique de Facebook, il est clairement annoncé. Ouais. Je suis sceptique, nous dit Anne. Je pense qu'elle est sur Facebook. Je suis toujours sceptique. Hein, oui, d'accord. F comme fausse. Voilà. Oui, je sais, je suis le digne... non, l'indigne fils de Gastonix. Je fais des vannes pourrites. Alors, repossession de vos contenus. Ouais, ben, pas mal aussi, exactement. Guillaume qui récidive avec son post PO2SE, qui résume à lui tout seul tout ce qu'on pourrait dire sur cette façon de faire qu'a Facebook sur nos contenus. Sinon, pour l'émission du samedi 12h, il y a des nouvelles. Ok, qui va, voilà, très bien. Ah, d'accord, c'est une vraie question. Alors écoute, qui va, ben, je vais faire une petite parenthèse après, tu me rappelles ça, parce que j'ai quand même envie d'avoir votre avis complet là-dessus, parce que je veux pas être le seul à m'exprimer, hein, quand même, sur tout ça. Payer pour augmenter le reach. Bah oui, Guillaume, c'est triste, mais on en est arrivé à ça. En tout cas, Facebook nous a poussé pour nous obliger à le faire, voilà. Tu vois pourquoi je ne l'ai pas, voilà. Il y a des contents parce qu'il y a des non-utilisateurs de Facebook dans la room. C'est sympa. King818, King H18, bienvenue à toi. Merci pour le bonsoir, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres avis? C'était quoi le thème ou le sujet? On était en train de passer en revue plusieurs actus tech et là j'avais très envie d'avoir votre avis sur le fait que Facebook a annoncé encore moins de visibilité, qu'ils avaient réduit encore plus la visibilité de nos posts organiques, nos posts naturels, pour, comme le disent la plupart dans la room, se retrouver en fait à devoir dépenser pour être vu, c'est-à-dire à pousser un petit peu ces posts avec un peu d'argent, quelques euros par-ci, quelques euros par-là,
On a passé en revue d'autres actus tech, on en a encore sous le coude. Mais ce soir, c'est pas moi qui cause, c'est pas que moi qui cause, parce qu'effectivement, j'ai envie d'avoir votre avis. Et donc là, la question qui était lancée, c'est que penser du fait que Facebook a encore plus réduit la visibilité de ce qu'on publie sur Internet. Enfin, le lapsus. Non, pas Internet. Sur Facebook, parce que Facebook n'est pas Internet. Et donc, voilà, faut-il dépenser de l'argent? Faut-il arrêter de publier des trucs sur Facebook? On a déjà un élément de réponse pour un petit peu tourner autour du thème sur le grand retour du site internet, celui-là sur lequel on va avoir le contrôle de l'information, on va poser ce qui nous plaît pour pouvoir faire qu'effectivement on puisse pourquoi pas syndiquer ces contenus à gauche à droite, hein. On peut les relayer sur Twitter, on peut les relayer sur Facebook, on peut les relayer sur Insta, et j'en passe et des meilleurs. Mais le grand retour au site internet, c'est le grand retour à je fais ce que je veux, où je veux, puisque je suis chez moi. Voilà. Facebook prison dorée, oui c'est vrai que ça pourrait commencer à ressembler à ça, ouais. Et puis ne dépendez pas de Facebook, nous dit Guillaume. C'est dur de faire sans, hein, il faut être honnête avec soi-même. Et puis, par contre, il ne faut pas tout miser que sur Facebook. Je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Le fait est que on descend encore plus ce niveau de visibilité de ce qu'on publie. Et je ne sais pas à un moment donné s'il faudra qu'on paye. On nous a toujours vendu que Facebook resterait gratuit tout le temps. Vous savez, cette mention, elle existait sur la homepage de Facebook quand on s'inscrivait pour créer un compte. Elle a disparu. Elle n'y est plus. Allez faire un tour, il y a plein d'articles qui en parlent, c'est assez intéressant de savoir que, effectivement, le slogan de l'époque sur la homepage de Facebook, dans lequel on nous martelait le fait que ça allait rester gratuit, cette mention a été effacée. Si vos contenus sont reportés sur Facebook, vous perdez votre travail, nous dit Guillaume. Oui, alors attention, il ne faut pas être non plus non tiré, je suis tranquille et libre, sans Facebook. Je vous avais dit que j'avais une grosse journée de travail, hein, je mens pas. Désolé pour le bâillement. Facebook est quand même une espèce d'amplificateur qui est intéressant à utiliser pour pouvoir bien donner une seconde vie ou une plus grande ampleur à vos contenus, que je vous souhaite de poster quand même chez vous. Moi, je ne le fais pas assez, mais j'essaye de me faire violence depuis les années 2000 à poster du contenu directement sur mon site, quand bien même j'en fais à gauche, à droite sur les contenus. Voilà, bon, ça c'était un des thèmes autour de Facebook. Et puis, je vous en ai sorti un autre. On va arrêter avec Facebook, j'en avais encore un, mais bon, on va peut-être arrêter de se saouler avec ce réseau social. Facebook beaucoup utilisé pour les élections suisses et françaises. Oui, effectivement, il y a eu des grosses élections chez nous. Alors moi, j'ai pas vu beaucoup de choses quand même, hein. Alors peut-être que j'étais pas dans la cible, mais j'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de choses sur Facebook. Peut-être ça s'est fait aussi en marge de Facebook, parce qu'on a eu un électorat beaucoup plus jeune. On est en train de vivre un truc assez fou en Suisse. Plus de 40% de notre gouvernement, je parle de la chambre basse, la chambre haute, pour essayer de trouver des comparaisons avec les autres systèmes politiques, ces organisations politiques, à hauteur de 40%, sont maintenant composées de femmes, et de plus en plus jeunes. Alors, pas que les femmes, hein, il y a de plus en plus de jeunes et de plus en plus de femmes dans les différents étages de notre gouvernement ici en Suisse, et c'est pas plus mal, voilà. Les publicités de Facebook sont les plus rentables pour eux, donc pourquoi ils vont limiter les audiences? Ouais, exactement. Actuellement, si vous voulez avoir un réseau super qualifié pour trouver à la fois une audience précise, géographique, démographique, avec des centres d'intérêt précis, eh bien oui, effectivement, le réseau actuel qui vous propose tout ça pour un ciblage aussi ciblé, aussi précis, c'est Facebook. Voilà, il n'y a pas à tergiverser pendant 15 ans. On va parler d'un autre thème qui est tombé il y a, je ne sais pas, peut-être quelques heures, voire quelques jours à tout casser. On va parler YouTube, mais avec un truc qui s'est passé en France, moi qui m'a un petit peu interpellé. Je ne sais pas quoi en penser. Sincèrement, je n'ai pas d'avis sur la chose, et donc je vous balance l'info, et vous me dites ce que vous en pensez. Vous avez peut-être vu passer l'information.
c'est juste incroyable. J'essaie de ne pas trouver d'adjectifs qui peuvent vous donner un indice sur le bien, le pas bien. Moi, je ne sais pas quoi penser. J'avais appelé ça n'importe quoi sur YouTube. Voilà, des YouTubers, donc il y a Amixem, Joysa, McFly, Carlito, et puis je sais plus, ouais non, ils sont juste, je suis pas sûr que je prononce juste pour Joysa, mais on va dire que c'est ça. Et McFly et Carlito, eux, ils sont assez connus, hein, on va pas non plus avoir besoin de les présenter. Ils ont sorti un nouveau concept de vidéo qui consiste à ramasser le plus d'argent auprès de marques partenaires. En gros, ils ont fait une vidéo qui relate toute une journée de travail. Attention, je mets des guillemets aussi quand je mets travail. Ça reste un job hein, quand même. Ces 2 x 2 internautes se sont affrontés sur un challenge sur des partenariats. C'est-à-dire en fait, ils ont, sans passer par une agence, sans passer par leur petite équipe de boîte de prod, sans se faire aider, ils ont pris le téléphone et ils ont appelé comme ça, tel quel, des marques pour solliciter des aides de partenariat, c'est-à-dire en gros convaincre une marque de haut-parleurs actifs, de smartphones, j'en passe, c'est des meilleurs, de stations de jeux, enfin bref, qu'importe, pour essayer de leur quémander eh bien, des produits en échange de visibilité sur leur chaîne YouTube, en promesse de contenu super spécifique. Donc en gros, ils ont appelé Bose, hein, c'est une des marques que j'ai vues dans le truc, pour leur dire, bah, écoutez, nous on aimerait avoir des haut-parleurs Bose gratos pour les offrir à nos internautes, mais en échange de quoi, on va vous faire une super visibilité sur nos contenus, sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, ils sont partis from scratch, c'est-à-dire qu'ils ont pris le téléphone et ils ont essayé, avec des pages contacts, des numéros, des recherches sur Google, à trouver là où les bonnes personnes pour solliciter tout ça. Alors, oui, je refuse Facebook, c'est une cellule de surveillance mondiale. Oui, ça c'est vrai, c'est clair. Ça c'est clair. Je crois que je parle trop vite par rapport à la chatroom qui est en retard sur ce que je vous raconte. Alors, je vais boire un coup, comme ça vous avez le temps de me rattraper au vol. Parce qu'on est passé à autre chose que Facebook, hein. On va pas passer la soirée là-dessus non plus. Mais si jamais, sur Facebook, vous pouvez me suivre. Allez, ça c'est le gag qui tue. Voilà, si jamais, je suis également sur Instagram, sur lequel d'ailleurs il y aura plus d'images autres que du social media numérique, enfin du digital marketing ou des choses comme ça. Vous avez vu, je suis aussi sur Twitter et sur LinkedIn. En gros, comme un mot comme en un seul, et suivez-moi, c'est super sympa. Non, plus sérieusement, j'avais dit que j'allais boire un coup. Et puis, ah oui, voilà. Du coup, il y a carrément Guillaume qui nous sort le modèle exact de Bose en question. Moi, je vous pose la question, ça rime à quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que, bon, ça y est, maintenant, il y a des youtubeurs, Thierry supprime Facebook. Non, je peux pas. Je travaille avec pour mes clients. Voilà, je suis obligé de l'utiliser. Du coup, ben voilà, ça y est, ils osent être à l'aise, ils osent carrément faire un concept. Le challenge, c'est depuis 9h le matin jusqu'à 18h, tout ce petit monde, ces 4 internautes, ces 4 youtubeurs, sont allés appeler des marques à gauche à droite pour essayer de voir laquelle de ces équipes allait réunir le plus de thunes en matériel qui serait offert par les marques qu'ils n'avaient pas en contact, hein, qu'ils ne connaissaient pas forcément au moment de commencer cette émission. Les youtubeurs et influenceurs ont tué la pub. Voilà, Guillaume, il est très clair sur ce qu'il en pense. C'est l'eau de vie. Non, non, tout à fait, Phil France, c'est de l'eau de la montagne. Il n'y a pas d'alcool dedans, je te confirme. Parce que ça ferait quand même une sacrée dose. Hein. Je sais pas si on se fait une petite idée. Voilà, non. Tu vois ce que je veux dire. Que penser d'une telle démarche? Moi, j'ai la première question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que vous pensez que c'est un concept de simplement faire encore plus saliver les petits kids qui regardent des chaînes YouTube en pensant qu'ils allaient peut-être un jour devenir riches, célèbres, et voire même millionnaires? On a eu, il y a quelques semaines, même pas, hein, c'est tout frais, il y a eu un gros événement ici en Suisse, à Genève, le royaume du web, où en fait,
il y avait un coin à Palexpo qui est une immense halle d'exposition où il y avait des milliers de petits jeunes, de petites jeunes qui venaient voir leurs stars. Il y avait entre autres justement McFly, Carlito, il y avait aussi Natou et d'autres qui sont venus comme ça à la rencontre de leurs fans, de leurs abonnés. Je ne sais pas trop quoi penser de ce genre de raouf. Hein. Je vois des gens de plus en plus jeunes et peut-être de plus en plus tentés de croire que tout ça est encore possible, encore accessible. Donc de se faire rajouter une couche en faisant un challenge comme celui-là pour dire bah tiens, moi je suis quelqu'un de connu sur YouTube, j'appelle une marque qui me file les produits gratos. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? L'eau pure des montagnes. Allez, encore un petit coup. À votre santé. Je vais tester un truc pendant que vous réfléchissez, parce que c'est quand même un petit peu le but. Hein. Vous devez quand même un petit peu travailler. Je dis ça. Je suis un marrant, moi. Alors, je sais pas si c'était comme à Paris. Oui, il y a eu des, il y a eu, il y a eu des, il y a eu des events effectivement à Paris autour de ça. C'est fou ce que la visibilité sur Internet ouvre comme porte. Ouais, je sais plus trop quoi en penser justement. Je sais pas si c'est toujours d'actu quoi. C'est quelque chose comme ça qui est à comment dire à prendre avec des pincettes. Puis encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur pour celles et ceux qui commencent à aller sur Internet pour essayer de se faire connaître, pour comme ça essayer d'accéder au succès de tout ce petit monde. Voilà. Bon, je vois que le sujet vous passionne pas plus que tant. Je vais continuer maintenant avec l'autre partie de l'émission, parce qu'au niveau actu, vu le timing, on va écourter, parce qu'on a fait pas mal de sujets. J'avais très envie de vous balancer un truc. Alors, je vais voir si ça marche toujours. Alors, tac. Ouais. Je vais faire un petit réglage. Alors, tac, tac. On va voir si ça fonctionne toujours. Ben, les marques disaient non au début, mais après avoir parlé à l'hierarchie de tous les services commerciaux, rappelaient. Ah, ok, quelqu'un a vu la vidéo, parce que moi, j'ai pas réussi à la regarder en entier, dans le sens où j'avais pas très envie. Ouais, j'ai des super effets, c'est de la folie pure. Du coup, ça m'a un petit peu saoulé d'essayer de regarder cette vidéo, parce qu'en fait, je trouvais pas franchement le compte, j'arrivais pas à trouver un intérêt que de la regarder. Et puis du coup, je l'avoue, je l'ai pas zioté en entier. Voilà. Comme ça, vous le savez, ça a le mérite d'être franc du collier. Je voulais vous brancher une caméra en la personne de mon ordinateur parce qu'en fait, j'avais quelque chose à partager avec vous sur l'autre partie de l'émission, voilà, parce que, oui, exactement Thierry, j'ai une copine qui a fermé au bout d'un an, qui a personne, malgré Twitter, etc. Ah oui, carrément, ouais, ok. Mais elle a fermé à cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Parce que ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a suscité la chose. Moi, je suis en train de faire des petits réglages. Alors, faites comme si j'étais pas là, hein, comme si je vous parlais encore. Non, je plaisante. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous balancer les images de mon ordi sur lequel j'ai des petites surprises. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ça, c'est les méfaits du Wi-Fi, voilà, exactement. Il a décidé de faire des siennes. Et ça ne marche pas, voilà, bah, ça devait arriver, voilà. Juste avant l'émission, tout fonctionnait, et puis je voulais vous balancer un truc complètement fou qui consistait à reprendre ce qu'il y avait sur mon écran, juste après un super jingle qui annonce chaque fois une partie bien précise de l'émission, puisqu'on est bientôt à la fin de cette émission. J'avais quand même quelques news dans un tout autre domaine à partager avec vous.
L'effet Bonaldi, voilà, exactement, ça me colle à la peau. Ça m'énerve parce que je voulais vous mettre en Inception, si je la prononce bien, par rapport à un live qui est en train de se tenir, voilà, parce qu'effectivement, j'avais envie qu'on aille guigner chez lui pour voir ce qu'il allait penser de notre petite incursion, puisque dans le cas précis, je vous ai fait un super jingle pour annoncer la partie qui fera maintenant partie intégrante de tous mes lives pour les ponctuer justement de quelques news de ce domaine. Je vous en dis pas plus, je balance le générique qui est quand même assez sympa. Et puis on va remercier au passage, ouais, c'est déjà la fin de cette émission. Mais on va aussi remercier par avance et au passage celle qui a prêté sa voix à ce jingle de la mort qui tue. Attention, j'arrête de parler, je vous envoie le jingle et vous aurez compris de quoi il s'agit. Alors, au lieu d'avoir juste ça, vous avez vu, j'ai carrément fait péter la prod puisque j'ai balancé carrément un jingle pour instaurer ce petit rendez-vous un petit peu régulier sur l'instant van. Oui, vous avez remarqué, il y a Guillaume qui a été le premier à percuter. C'est effectivement des images de Yoko. Voilà, ce soir la surprise, c'est que je devais être avec elle ce soir pour faire ce live à bord. De l'instant van de Gastonix. Voilà, exactement. C'est pas Gastonix qui a prêté sa voix, c'est quand même l'une d'entre vous. Ah, j'ai récupéré la caméra. Je vais vous balancer ce qu'on voit actuellement, parce que dans les actus, voilà, dans l'actu van, parce qu'on va quand même en parler, actuellement, voilà, vous êtes en train de pouvoir assister à un live de notre ami Philippe Dautou, qui est en fait un monsieur qui a décidé de faire un truc assez comment dire, gonflé, puisque ça y est, après avoir vécu pendant quelques temps, quelques semaines, voire quelques mois à bord de son fourgon, il a décidé ni plus ni moins de vendre son appartement et de vivre 100% dans son fourgon, dans son... comment il s'appelle, Michel, voilà. Ouais, c'est une très bonne émission, il est sympa, il a un Instagram vraiment très très cool, et puis il a une belle communauté, et puis en marge de sa chaîne YouTube, ben, ça y est, il fait des lives, donc je trouvais marrant de vous parler de lui, déjà pour sa démarche qui consiste ça y est, à se lancer à vivre 100% à bord de son fourgon, et puis surtout, eh bien, Non, alors Michel n'est pas en Suisse, il est actuellement en Vendée, vous avez le droit, hein, ce que vous voyez, c'est le live qui est actuellement animé par Philippe, donc je serais très très heureux si vous alliez faire un petit coucou de ma part dans son live, à bord d'un live, puisqu'effectivement le nôtre va bientôt se terminer. Ben, lui il fait du live sur YouTube, il a décidé d'ouvrir une chaîne en marge de Voyage. Je vous mettrai les liens en fin d'émission, il n'y a pas de souci. Mais il est assez facile, vous tapez dans YouTube Voyage live et vous tombez sur son émission qui est là actuellement en live. Donc c'est assez marrant. Puis ben, pourquoi je vous parle de lui, ben, c'est parce qu'en fait, ce soir, il y aura sûrement beaucoup de questions, beaucoup d'échanges autour de son choix de vie qui a radicalement changé, puisque ce monsieur travaille dans la vidéo, dans la production audiovisuelle. Il habitait Paris et il vient de vendre son appart, poser quelques cartons chez ses parents, et ça y est, il se lance à vivre non-stop à bord de son Michel. C'est un fourgon puzzle, donc c'est sur une base Citroën, si je dis pas de bêtises. On dirait un cockpit d'avion. Oui, exactement. La surprise que je voulais vous faire, bah, c'est qu'effectivement, je lui ai piqué son idée d'éclairage. À l'arrière, il a fait quelque chose de très simple. Il a mis de la LED, ce qui habille un petit peu, qui donne un petit look sympa au fond du décor. Il est sur le siège conducteur qui peut se tourner. Et donc là, il est face à la cellule de vie. Vous savez, le petit coin cuisine où il y a une table et puis les deux bancs qui vont en face, voilà. Les deux sièges, c'est pas des bancs qui vont en face. Voilà, donc Voyage, Philippe Douteau, allez voir son Instagram,
Je serais très très heureux que vous puissiez découvrir ses contenus de très très belle qualité. Il a fait quelque chose comme par exemple un sujet, un reportage sur une van lifeuse, une femme qui est très touchant, qui est vraiment très beau. Et puis, ben voilà, ça y est, il a même attiré les médias qui en ont fait un sujet, puisqu'effectivement, l'histoire n'est pas passée inaperçue. Ne serait-ce aussi que sa démarche qui consiste à maintenant vivre non-stop de sa passion, c'est-à-dire de vivre autrement et ailleurs. Dans les autres actus van, parce qu'il y en a d'autres, hein, clairement, ça ne va pas se résumer à un seul internaute, je voulais vous parler du VDL, le fameux salon du véhicule de loisirs qui s'est tenu il y a encore quelques semaines en arrière à Paris. Là, on découvre déjà l'édition 2020. On vous vend effectivement que c'est le plus grand salon de France, plus de 200 exposants, plus de 200 000 mètres carrés d'exposition. C'est vraiment énorme. Et puis, ben, du coup, il y a eu beaucoup de sujets sur ce salon, parce qu'effectivement, là, dans le cas précis, ça a été couvert par pas mal de youtubeurs, pas mal de vanlifers, entre autres Philippe qu'on vient de voir, là, de Voyage. Et puis, eh bien, c'était assez amusant de vivre ce salon sans y être, au travers de tout ce qui a été fait comme contenu, puisque tout le monde s'est fendu, soit de live, soit de reportage, soit d'émissions vidéo. J'ai failli y aller, oui, moi aussi, Phil France, j'aurais bien aimé, surtout par rapport au fait que on pouvait parquer son fourgon. Il y avait même un marché de l'occasion à côté. Donc c'était au Bourget, c'était juste énorme et ça donnait méchamment envie de se faire une idée in situ, parce qu'effectivement il y a de quoi faire. Quand ils disent que c'est le plus gros salon de France, je pense que c'est même carrément un des plus gros d'Europe, tellement c'est gigantesque. Voilà. Merci Thierry pour ce partage de profil intéressant. Oui, n'hésitez pas à faire un petit coucou à Philippe de ma part, parce que ben voilà, il est de plus en plus prisé, suivi, c'est de plus en plus difficile de lui parler. Je trouvais rigolo de faire un live, d'un live qui se tient actuellement, voilà. Mais son Instagram est aussi très très sympa à suivre si jamais. Tu as aussi Gary, le camion avec Sophie. Là, c'est une famille qui a décidé de vivre en camping-car. Oui, tout à fait, Olivier. On les a vus. Ils sont juste incroyables. Je les suis sur Instagram. Et là, ils parlent de troquer leur camion pour troquer leur véhicule, je crois, pour une autre destination. Donc du coup, oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent de ce domaine. C'est complètement fou, c'est un truc que je découvre parce qu'effectivement, ils sont nombreux. Et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choses, en tout cas ici en Suisse, mais même globalement, sur l'actu de ce petit monde. Je trouvais pas mal intéressant de faire quelque chose spécifiquement à leur actualité, à leur périple, sur leur périple, parce qu'effectivement, il y a des choses à dire, il y a des choses à partager. Et puis, ben, la Suisse n'est pas en reste. Je vous ai trouvé un truc. Voilà, nous, on a ça. On a le Swiss Caravan Salon. Et ben, la news que je partage ce soir avec vous, c'est que ben, voilà, ça se tient cette fin de semaine. C'est à Berne. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Hein. On est sur 20 000 mètres carrés d'exposition. Donc, à 100 000 près, 200 000 près, on est aussi grand que les Français. Et puis ben là, on a pas mal d'exposants. Je vais voir si on voit qui expose. Voilà, il y a toutes les marques qui seront présentes. Salut Olivier, à bientôt, si tu t'en vas déjà. Il y en a qui ont 150 mètres carrés, exactement. Il y a pas mal d'exposants, même si c'est beaucoup plus petit que la France. Mais ça se tient à Berne, ça se tient ici en Suisse, et c'est pas très loin de chez moi. Dans le cas précis, je compte y aller cette fin de semaine, je pourrais pas y faire plusieurs jours, mais promis juré, je vais essayer de vous ramener des images pour vous faire vivre la chose comme si vous y étiez, histoire ben voilà, qu'on regarde à quoi ça ressemble. Moi, j'ai pas voulu plus parler du VDL parce que j'y étais pas, et donc du coup, je vais voir la version suisse pour le Swiss Caravan Salon. Il y aura bien sûr du fourgon aménagé, je vous rassure. Et puis dans les dernières choses que je voulais vous montrer, c'était
C'est tout, voilà, je crois qu'on a fait le tour pour l'actu van. Je voulais simplement revenir sur une émission sur laquelle on a échangé avec Kivar, je ne sais pas si c'était toujours dans la room. On a parlé la dernière fois d'un phénomène, moi, qui m'a touché. J'ai un petit peu cherché, et sur les conseils et surtout l'aide de notre ami Anne et Kivar, eh bien, je me suis intéressé à un sujet. Du coup, ça n'a plus rien à voir avec le van, hein, désolé, je boucle la boucle avec ça. C'est pour quand ton live dans ton van. Bah, c'était prévu ce soir, mais on va reporter ça à lundi prochain. Et je ferai un effet spécial pour l'éclairage, promis juré, parce qu'effectivement j'ai beaucoup travaillé ce week-end, vous avez peut-être vu mon Insta, j'ai un petit peu transpiré pour certains aménagements que j'ai fait avancer, et puis il y a un voyage qui est prévu bien évidemment, et puis le salon à Berne ben, se fera en train, ça sera plus simple, parce que j'ai un emploi du temps cette semaine bien chargé. Moi je peux pas encore vivre à 100% dedans, donc voilà, ceci explique cela. Voilà, je voulais juste boucler cette émission sur une petite note en forme d'invitation. Je ne sais pas si vous avez écouté le dernier épisode de Mon Carnet de Bruno Guglielminetti. Et moi, ça m'a touché de savoir qu'on en est encore en 2019 à emmerder des gens qui aident, qui soutiennent des personnes qui en ont besoin, ou qui signalent des comportements bizarres pour les éloigner, ou tout simplement qui tirent la sonnette d'alarme pour éviter une situation bien compliquée ou surtout très glauque. Je parle là de celles et ceux, à l'image de Anne, que j'admire dans ce qu'elle fait comme travail. Mais j'ai appris ce soir, ben voilà, Anne, elle est aussi accompagnée, ou en tout cas, vous êtes plusieurs à vous retrouver, à vous regrouper. J'ai appris ce soir que Kivar en était aussi. Ouais, météo splendide à Lausanne lundi prochain. Ben, j'espère. Bon, à 20h30, il fera nuit hein, pour le live, ça va pas changer grand-chose, donc on sera. Allez, je vous remets les images de notre ami. Philippe en arrière-plan. Il fera nuit, donc ça sera plongé dans le noir. Voilà, ben, y a Guillaume qui m'enlève les mots de la bouche. J'ai fait une chronique dans moncarnet.com et Dieu sait que là j'ai pas du tout envie de faire ma pub, là c'est plutôt pour essayer d'en faire un vrai sujet. On en parlait, comme on dit, hors caméra avec Kivar, j'en avais déjà aussi parlé plusieurs fois à Anne, c'est de se dire peut-être qu'il serait temps de pouvoir embrasser ce thème vraiment à bras le corps, pour pouvoir ouvertement parler de ce qui se passe. Résumé pour ceux qui viennent de recevoir Internet ce soir, eh bien en fait, clairement, pas mal de gens se font emmerder, se font fermer leur compte, se font dénoncer, se font mettre de côté, quand ces personnes font le bien, font les choses justes, comme par exemple signaler des comportements déviants, des problèmes sur des chatrooms, sur des situations vraiment compliquées. Et donc du coup, ben, en fait, se retrouver à avoir comme ça des gens qui se font mettre de côté simplement parce qu'ils osent montrer du doigt un problème, un bug, comme par exemple, ben, on va appeler un chat, un pédophile qui vient un petit peu foutre la merde sur un live, sur un périscope. Moi, ce thème de se retrouver à voir des gens qui se font mettre de côté, qui se font même, comment dire, oublier par la plateforme, ça m'horripile. Donc dans la capsule en question là, de mon carnet, j'ai parlé aussi de tous ceux qui perdent leur compte sur Facebook et qui, comme moi, travaillent avec Facebook pour animer des pages, pour gérer des clients et des choses comme ça, puis du jour au lendemain se retrouvent dénoncés par des gens qui leur veulent soit du mal, soit qui veulent les emmerder, soit pire encore, justement des gens qui étaient incriminés par rapport à un vrai problème, puis qui se retrouvent à avoir, eh bien, en fait, leur compte fermé et impossible de prouver leur identité parce qu'il s'est aperçu un truc, il a apparu un truc, c'est qu'en fait, la validation, le processus de validation chez Facebook était merdique, était même buggé, et donc vous aviez beau envoyer vos coordonnées, votre passeport ou quoi que ce soit, c'était impossible de récupérer son compte. Voilà. Donc, effectivement, j'ai parlé de VEP pour citer cette association, je ne sais pas trop comment l'appeler. C'est un regroupement de gens qui ont décidé
ben voilà, de pas rester les bras croisés, parce que c'est un peu emmerdant de se retrouver, sinon c'est très emmerdant de se retrouver sur un périscope et de se faire fermer son compte parce que simplement on a dit qu'il y avait un truc qui allait pas, et puis c'est Periscope lui-même qui vous pénalise, c'est quand même un comble dans tout ça. Donc voilà, on reviendra là-dessus pour donner une parole à celles et ceux qui font ça même, encore une fois, à côté, parce que personne, je pense, est payé pour faire ça, et puis qui se retrouvent, les algorithmes ne peuvent pas modérer. Voilà, exactement, c'est l'être humain derrière, ou en tout cas, putain, j'y arrive plus, je suis fatigué, je vais aller me coucher après. Vigilance et prévention, voilà, exactement, les maîtres mots. Eh bien, on a besoin de l'être humain, on a besoin de la compréhension, on a besoin aussi, surtout que maintenant, les choses soient faites correctement, et surtout, on a besoin que les gens qui aident soient reconnus et soient aidés et non plus pénalisés. C'est juste complètement dégueulasse de se retrouver à perdre son compte parce que simplement on fait ce qui est juste. Voilà. On reviendra sur ce thème, je sais pas comment. On va trouver une forme pour donner un peu plus de visibilité, un peu plus de poids. Moi, je me suis fendu de cette chronique sur le podcast de Bruno, mais ça me donne envie d'aller plus loin. Donc pourquoi pas aller à la rencontre de ces gens, pourquoi pas les interviewer, pourquoi pas aller avec Yoko à leur rencontre, hein, ça serait l'occasion qui ferait le larron. Mais voilà, on va revenir sur ce thème. Sachez qu'il est toujours dans un coin de ma tête. La réglementation ne va pas toujours avec le commercial de cette plateforme comme Periscope. Oui, c'est bien dommage de voir que c'est triste, c'est pas dommage, c'est carrément dégueulasse, c'est triste de voir que ça va jusqu'à pénaliser des gens, voilà, Anne, Kivar et j'en passe, et des meilleurs, qui se retrouvent à être des gros utilisateurs de ces plateformes et qui se font emmerder par ceux et celles qui sont à montrer du doigt et non pas eux à souffrir, voilà, de cette situation. Le bien est mal et le mal est bien. Ouais. C'est sur cette note très positive qu'on va terminer. Non, voilà, c'était juste pour Thierry chez Anne en Bretagne. Oui, ah ben alors, oh, mais il fallait pas me donner cet indice. Ah, alors si Anne elle est en Bretagne, j'ai une belle surprise. Excellent. Non, ça serait drôle. Non, mais sincèrement, je pense qu'il faut qu'on continue parce que moi, je vois pas beaucoup de médias s'y intéresser. Je vois pas. Tant pis si les médias s'y intéressent pas, mais faisons que celles et ceux qui utilisent Internet puissent un petit peu réaliser ce qui se passe quand on est simplement dans ce cas de figure. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quand même grâce à Anne que je me suis sorti d'une situation que je ne souhaitais pas. Je suis pas fier de cette situation, je suis pas en train de la mettre en avant pour me vanter, mais j'ai quand même connu deux trucs pires qu'on puisse avoir dans un live. Une fois, ben, j'ai eu un live pendant un attentat, voilà. Alors bien évidemment, pendant le live, tu as des gens qui arrivent et qui te partagent cette information, puis tu te retrouves à devoir gérer ça. Donc ça, c'est pas facile. Et puis la deuxième chose, on a eu sur un live de Wiscop une tentative de suicide, et je dois dire que s'il n'y avait pas eu des personnes comme Anne et tous les autres, eh ben, je ne sais pas comment je me serais sorti de tout ça. Donc moi, je pense avoir fait mon baptême de feu en tant qu'animateur de live, mais je dois surtout une fière chandelle à celles et ceux qui aident comme ça à longueur de journée, d'année, ces réseaux. Et je crois que ça mérite qu'on donne un peu de visibilité. Voilà, je voulais simplement vous le dire. Mon compte a sauté après avoir aidé sur un TS. Voilà, exactement. Donc c'est quand même dégueulasse de se retrouver à aider quelqu'un à pas perdre sa vie et puis de se voir pénalisé pour carrément perdre un compte. C'est quand même assez fou. On garde ça en tête, on y revient, on va quand même revenir sur une note très positive, l'instant van. Je vous remets un petit peu le générique, ou bien vous en avez rien affiche, parce que je trouvais sympa de voir que dans ce générique, il y a la voix de quelqu'une d'entre vous qui a prêté sa voix, voilà. Je me rappelle plus quand est-ce que c'était, mais voilà, après plusieurs années de live, c'est quand même un putain de sacré baptême de feu que de vivre ce genre de choses. Ça reste tout de même la Amazonie, ces réseaux-là. Ouais, on est quand même à l'âge de pierre. Hein. On est, je pense, vraiment, on est vraiment à la ramasse. Ouais. Bon, je bois un coup. À votre santé. Je vous fais un petit peu... Ah, Guita Papa qui est par là. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Allez, je vous remets le générique de l'instant van. Et puis, vous avez toute une semaine avant lundi prochain pour trouver qui a prêté sa voix
pour la dernière séquence de cette super production qui annonce donc maintenant dans tous mes lives le petit instant van, l'actualité autour de la van life, puisqu'effectivement c'est une passion que j'avais envie de un petit peu de partager avec vous en marge du marketing numérique, de la tech et tout ce genre de choses. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai fait tout faux. L'instant van. Voilà, donc ça c'était pour comme là actuellement. Mais c'est ma voix, ouais, Phil France, bien essayé. Comme à l'image de Voyage qui est en live actuellement sur YouTube. Je vais aller un petit peu guigner son live, hein. Non sans vous dire au revoir. Et puis surtout, eh bien, vous avez toute une semaine pour, par exemple, pourquoi pas sur le Slack, trouver la voix qui a été utilisée pour ce super jingle avec lequel on va, dans chaque émission, eh bien, découvrir un petit peu l'actu van. Si vous avez des pistes, des tuyaux, des liens sympas, n'hésitez pas à revenir sur ce Slack. C'est avec grand plaisir que je vous attends pour continuer les échanges. Je vous mettrai les liens de ce qu'on a vu aujourd'hui sur le Slack, mais également sur mon site pour pouvoir rester up-to-date, comme on dit en anglais. Et puis, comme je le dis à chaque fois, je vais d'abord voir c'est qui la voix d'hôtesse de l'air. Il faut chercher Anne, il faut chercher. Il se trouve que tu la connais, voilà. Venez sur Slack, c'est sympa, on rigole et puis surtout on continue les échanges comme ici sur ce live en dehors, voilà. Je fais un gros bisou, même si on s'est jamais vu, je l'aime bien, Guita Papa, voilà, parce que il fait de très très belles choses et ça mérite qu'on s'y intéresse, qu'on le nomme, hein, puisqu'effectivement. Il a une très très belle communauté en plus d'avoir des contenus très très sympas. Voilà. C'est terminé, on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Et comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt si c'est pas avant. Et je vous balance le générique de fin, d'abord en fixe parce que je fais toujours une petite connerie comme ça en voix off, histoire de clôturer l'émission. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, c'est fini. C'était en direct de Suisse, saison 7, épisode 7. Ça fait quand même déjà plusieurs années de live. Tu te rends compte, c'est quand même complètement fou. La voix de Mamounette, non mais n'importe quoi, Phil France. Mais continuez à chercher, c'est bien, c'est bien. Merci monsieur, je vous adore aussi. Et c'est réciproque, c'est cool. Alors c'est très très bien. Guita Papa, voilà, facile à trouver, hein. Il a plein de choses très très drôles, très très sympas, très très émouvantes sur internet. Et puis surtout, c'est un sacré bon musicien, voilà. C'est pas le cas pour moi, même si j'ai déjà fait un disque, mais ça c'est une autre histoire, je garderai pour plus tard. Ça fait un peu comme une version off de l'émission, ce truc, je balance le fixe et puis je raconte des trucs tout seul à l'écran, enfin non, à l'écran, je suis en image fixe, mais je balance des trucs dans le micro, parce que j'arrive pas à vous quitter. C'est la marmotte, et oui, c'est Anne qui a trouvé, bravo. Très très forte. Je t'avais dit que tu la connaissais. Bon allez, je vous fais plein de bises. On reviendra sur tout ce que je vous ai dit, c'est clair et net, c'est promis juré. Et puis d'ici là, portez-vous bien et surtout, à très bientôt, si c'est pas avant. Allez, bye.